Incident sur Kenval, Mallory Sageant, livre 1. Écrit par Philippe Mercurio, lu par Juliette Croizat. À la mémoire de Pascal Candia, écrivain. Chapitre 1. Colère. Mallory Sageant franchit d'un pas décidé l'entrée du Raylor, un des restaurants les plus huppés de Nogarta. Aussitôt le seuil passé, elle découvrit une vaste salle bordée d'arcades. Une nuée de petits drones aux reflets métalliques s'affairait entre les colonnes de pierre brute. Assurant le service avec efficacité, ces robots volants papillonnaient au-dessus de tables massives en verre teinté. La plupart d'entre elles étaient déjà occupées. Quelques visages se tournèrent vers Mallory. Jeune femme athlétique à la chevelure brune au carré, elle se rendit compte que son apparence éveillait un certain intérêt. Au lieu d'ignorer les curieux, elle les fixa en retour de ses yeux légèrement bridés aux iris sombres. Un sourire se dessina sur ses lèvres quand son attitude inattendue les força à reporter leur attention ailleurs. Elle n'eut aucun mal à trouver l'homme qui lui avait donné rendez-vous. Avec ses vêtements vert criard, Vael Lebran se distinguait du reste de la clientèle, tel un perroquet au milieu d'une volée de colombes. Elle se dirigea jusqu'à lui sans prêter garde aux androïdes chargés de la propreté, obligés de s'arrêter brusquement sur son passage. Ses bottes en cuir épais, qu'un soldat n'aurait pas reniées, claquaient sur les dalles de marbre à chaque pas. À part sa veste bordeaux, la seule touche de couleur venait de ses tatouages à moitié cachés. Des roses dont le motif ornait ses mains et avant-bras, pour disparaître ensuite sous ses manches. Lebran paraissait un peu déçu. Il pensait probablement dîner avec une fille élégante, à l'image de la blonde à sa droite qu'il reluquait ouvertement quand Mallory l'avait aperçue. Au lieu de cela, il se retrouvait en tête-à-tête avec une brune à l'air grave, vêtue d'une combinaison noire de pilote. Elle était prête à parier qu'il espérait l'avoir portée une de ses tenues à la mode, faite de quelques bandes de tissu qui montraient plus qu'elle suggérait. « J'aurais dû m'en douter », lâcha-t-il en guise de salutation. « Tu n'as pas changé. » Cela ne l'empêcha pas de détailler ses courbes harmonieuses lorsqu'elle s'installa face à lui. Ayant noté le mouvement des yeux verts de son hôte, Mallory mourait déjà d'envie de le gifler. Ne pouvant se le permettre, elle se retint à grand-peine. Les fleurs qui ornaient sa peau se refermèrent et cédèrent la place à un entrelacs de tiges épineuses. L'encre utilisée pour les graver dans sa chair réagissait à son humeur. Sample complete. Ready to continue?